Sébastien l'a dit, nous sommes dans cette série que nous avons débutée la semaine dernière, qui s'appelle « Quiétude ». Parce qu'on se rend compte que la saison dans laquelle nous nous trouvons doit nous amener à remporter vraiment des victoires dans le domaine de la sérénité. Et je crois que la parole de Dieu répond parfaitement à ce besoin. La semaine dernière, on a vu comment être libre de la peur de la mort. Et mardi prochain, à 20h, nous reviendrons en grande partie sur le message de dimanche dernier dans cette émission ELM en question. Vous aurez la possibilité de poser vous-même des questions. Je sais que c'est un sujet qui est très porteur, un sujet qui pose beaucoup d'interrogations. Donc on va revenir là-dessus sur le sujet de la mort mardi pendant notre émission. Il suffit de vous connecter sur YouTube ou sur notre compte Facebook et vous verrez en direct cette émission. Le titre d'aujourd'hui est le suivant: un lieu sûr. Un lieu certain, pas sur quelque chose, hein, il manque un accent, mais vous l'avez déjà fait dans votre esprit. Il y a un palmarès qui fonctionne tous les ans, qui classe les pays les plus sûrs au monde. Et à votre avis, quel est le pays le plus sûr au monde? Alors, ce n'est pas la France. J'ai regardé simplement les 15 premiers et la France n'était pas dans les 15 premiers. Je ne pense pas non plus que la France est la dernière, mais pas dans les 15 premiers. Le premier pays, et il tient la corde depuis déjà plusieurs années, c'est l'Islande. C'est le pays le plus sûr au monde. Le second, c'est la Nouvelle-Zélande. Et le troisième, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de personnes au milieu de nous, c'est le Portugal. Alors les Portugais, qu'est-ce que vous faites en France ? Donc la réponse est toute simple ce matin. Comment trouver le lieu sûr? On va tous déménager au Portugal ou en Islande. Mais la réponse est beaucoup plus complexe que cela et nous allons le voir ensemble. Alors on va faire une lecture dans le livre des Psaumes au chapitre 45 et le verset 2 à 4 et nous lisons ceci. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. On peut le répéter ça? C'est pourquoi nous n'avons rien à... Merci. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent, se soulèvent et secouent les montagnes. Si toutes ces choses se passent, nous n'avons rien à craindre parce que Dieu est un abri sûr, un lieu sûr. Alors, une fois qu'on a dit cela, on a tout dit et à la fois on n'a rien dit. Parce que Dieu est infini. Comment imaginer un lieu dans ce qui est infini? Est-ce que vous n'auriez pas un principe moins gazeux, un principe beaucoup plus pratique qui nous ferait dire ce matin, oui, je sais comment trouver en Dieu un refuge? Quand je lis ce texte, il y a un mot très important qui va me donner une réponse à ce que je viens de dire. C'est le mot abri. Et en hébreu, le mot abri, c'est maxé, qui a deux significations. La première signification est la suivante, un refuge contre la pluie ou l'orage, contre le danger. Ça, c'est le premier sens, c'est le sens le plus classique. Un abri, c'est un lieu où on peut se réfugier quand il y a de l'orage, quand il y a de la pluie, quand il y a un danger. On est OK. Et le second sens est très intéressant. Littéralement, le mot abri veut dire dans ce contexte un refuge contre le mensonge, contre la fausseté, contre une certaine façon de penser. Et là, retenez bien ceci. Ma façon de penser va générer
plus ou moins de l'anxiété en moi. Je le répète, ma façon de penser va générer plus ou moins de l'anxiété en moi. Et ça vient révéler un premier élément important. La raison de mon anxiété n'est pas à l'extérieur de moi. Ce n'est pas en allant en Islande, en Nouvelle-Zélande ou au Portugal que je vais calmer mon anxiété, parce que mon anxiété, ce n'est pas un problème qui est à l'extérieur de moi. Ce n'est pas dû aux difficultés que j'ai à gérer chaque jour. Ce n'est pas ces difficultés-là qui gèrent en moi de l'anxiété. Mais la Bible dit que c'est à l'intérieur de moi. Il faut que je cherche en moi les raisons de mon anxiété. Et David va le confirmer dans le psaume 139, verset 23. J'ai choisi la version Sommer, quand il dit « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, enseigne-moi ». Et il dit « Pénètre les pensées qui me bouleversent ». La version anglophone dit « les pensées anxieuses ». David lui-même reconnaît que ce qui l'angoisse, ce ne sont pas les batailles qu'il doit affronter, ce ne sont pas les rois qui lui en veulent. Ce qui l'angoisse, ce sont ses propres pensées, sa propre façon de penser. Et là, on a vraiment un élément très important. En quoi Dieu peut être donc un abri pour mes pensées? Écoutez bien ceci, en laissant Dieu à sa place dans ma vie. Et le début du chapitre que nous avons lu, Dieu est pour moi un abri, la fin de chapitre vient nous donner la solution pour nous dire comment trouver en Dieu ce lieu sûr. Et la fin de chapitre est le suivant, donc 45, chapitre 11, verset 12. Il est dit ceci, arrêtez. C'est Dieu qui crie. Et il dit, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Comment Dieu peut être un abri? Comment mes pensées peuvent se calmer en moi? Comment mes pensées peuvent s'orienter autrement en reconnaissant que Dieu est Dieu? Laisse Dieu à sa place dans ta vie. Tu te sens angoissé, tu te sens stressé, tu te sens anxieux. Laisse Dieu être Dieu dans ta vie. Laisse Dieu prendre sa place de Dieu dans ta vie. Ça porte un nom, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur sa vie. Et trouver en Dieu un abri sûr, avoir cette faculté d'avoir la bonne façon de penser, de pouvoir canaliser nos pensées, c'est de reconnaître la souveraineté de Dieu dans sa vie. Dans beaucoup de domaines, mais je voudrais m'arrêter uniquement ce matin dans 2 domaines précis. Tout d'abord, reconnaître la souveraineté de Dieu dans sa vie, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur la trajectoire de ma vie. Ça commence par un premier élément, reconnaître que Dieu connaît le meilleur chemin qui me mène à la destinée. Romains 12, verset 2 dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bon, agréable et parfaite. » Ça ne veut pas dire que discerner la volonté de Dieu, c'est bon, c'est agréable et c'est parfait, mais ça veut dire aussi que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et reconnaître la souveraineté de Dieu sur la trajectoire de ma vie, la trajectoire de ma destinée, c'est reconnaître qu'il a entre ses mains le meilleur chemin pour moi. Un chemin parfait, un chemin agréable, un chemin bon. C'est ça, à un moment donné, de reconnaître la souveraineté de Dieu sur sa vie. Je suis convaincu que Dieu a entre ses mains un chemin fait sur mesure pour moi. Vous êtes toujours là? Ça m'amène à réaliser que être au centre de la volonté de Dieu, c'est l'endroit le plus sûr.
C'est David qui le dit dans le livre des Psaumes au chapitre 131, verset 1. J'ai choisi la version Semeur. Il dit ceci: « Je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme comme un enfant sevré porté par sa maman. » Et qu'il n'y ait pas de méprise par rapport au texte que nous venons de lire. On peut le remettre devant nous, donc le psaume 131. Dieu n'est pas en train de réduire nos ambitions. Dieu n'est pas en train de dire, si tu ne veux pas être stressé, angoissé, il faut que tu réduises tes ambitions. Moi, je crois que Dieu a pour nous des projets qui peuvent être de grands projets avec de grandes ambitions. Et ce n'est pas ce qui est dit. La preuve, c'est que David, quand il dit cela, il est déjà à un poste très élevé puisqu'il est roi. Et qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit, je ne sors pas de mon appel. C'est ce qu'il dit quand je ne vais pas chercher autre chose de plus grand que mon appel. Je reste dans la volonté de Dieu. Il m'a appelé à régner sur Israël et sur Juda, et je reste dans ce schéma-là, dans cet endroit-là. Et c'est ce qui m'assure d'avoir un cœur tranquille, un cœur semblable à un enfant près de sa mère. Être au centre de la volonté de Dieu est l'endroit le plus sûr. Recherche la volonté de Dieu pour ta vie, oriente tes pensées dans ce sens-là, canalise tes pensées dans ce sens-là, et tu vivras dans le lieu le plus sûr pour ta vie. Alors peut-être la question est la suivante, mais comment être assuré d'être dans le plan de Dieu? On va juste l'aborder parce qu'on peut en faire bien sûr toute une série. Je voudrais dire ceci, écoutez bien, parce qu'on se fait un monde de la direction divine. Je voudrais dire ceci, la direction divine est davantage une question de relation, de communion, que de manifestation surnaturelle. Je répète, la direction divine est davantage une question de relation, de communion, que de manifestation surnaturelle. Parfois, on relie la direction divine à quelque chose vraiment de grand, tel que des dons spirituels. Et vous avez des gens qui attendent leur direction par des dons spirituels. Et ils se disent, mais Dieu ne me parle jamais puisque je ne reçois pas de dons spirituels. J'aimerais vous dire et redire que la direction divine, c'est davantage une question de communion et de relation avec Dieu. Et quand il y a dons spirituels, c'est pour confirmer ce qu'il y a déjà dans mon cœur. Ça porte un nom, tout cela, c'est l'intelligence renouvelée. On revient à Romains 12, 2, il est dit ceci, donc ne vous conformez pas aussi avec le présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comment avoir la connaissance de ce qui est bon, agréable et parfait? C'est par le renouvellement de l'intelligence. Et le renouvellement de l'intelligence se vit dans une relation, dans une communion avec Dieu et avec sa parole. Vous êtes là? Plus je vais vivre dans sa présence, plus je vais le reconnaître comme étant Dieu dans ma vie, plus je vais apprendre à penser comme lui. Plus je vais le laisser influencer mes pensées, plus la révélation de Dieu sera un refuge pour moi. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là qu'il faut comprendre dans la prière dite du Notre Père, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. La porte dont il est question, ce n'est pas uniquement la porte physique, matérielle, mais ferme la porte de tes pensées. Ferme tes pensées à toute influence extérieure, à toute proposition extérieure. Là, quand tu es en communion avec Dieu, en relation avec Dieu et avec sa parole, ferme la porte sur l'extérieur et laisse-toi impacter, laisse-toi influencer, laisse-toi révéler par la présence et la communion avec Dieu. Reconnaître que le centre de la volonté de Dieu est l'endroit le plus sûr au monde. Ça ne vient pas de moi, ça.
savez qui a dit ça? C'est une femme que peut-être plusieurs connaissent ou ont lu son histoire. Celle qui a dit ça, c'est Corrie ten Boom. Qui c'est? Une chrétienne qui était à côté de chez nous, néerlandaise, qui a réussi pendant la Seconde Guerre mondiale à sauver près de 800 juifs des nazis. Elle a été dénoncée, elle a été arrêtée par la Gestapo. On a pris son père, sa sœur, on l'a prise elle, et on les a envoyés dans un camp de concentration. Son père est mort au bout de quelques mois. Sa sœur également est morte quelque temps après. Et elle dit, et vous dites, que l'endroit le plus sûr, c'est au centre de la volonté de Dieu. Vraiment? Et ça nous amène au second point. Si le premier point, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu sur la trajectoire de ma vie, le second point est important également, c'est reconnaître la souveraineté de Dieu dans ce qui m'arrive. Reconnaître que nous ne sommes pas en mesure de porter un jugement sur le bien fondé de ce qui nous arrive. Ça aussi, c'est une source de quiétude. Job va dire, à un moment donné, vous savez, quand il a vécu toutes ces choses terribles, il va perdre ses enfants, il va perdre ses biens, il va perdre son entreprise, ses entreprises, il va perdre la santé, et il va dire en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et l'expression rien d'injuste est intéressante parce que littéralement, il est dit rien de vide. Je m'explique. Pour lui, ce qu'il est en train de vivre, c'est sans doute vide de sens. Comment mettre du sens dans tout cela? Comment mettre du sens dans le fait de perdre ses enfants? Comment mettre du sens dans le fait de perdre son entreprise, ses biens, son argent, la santé? Comment mettre du sens? Et lui dit, c'est peut-être vide de sens pour moi, mais ça ne l'est pas pour Dieu. Il se déclare incompétent pour juger du bien fondé de ce qui lui arrive. Pour une simple raison, hein. C'est comme le dit le prophète Ésaïe au chapitre 55, verset 8. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez et vos façons d'agir. Non, rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Le fait d'orienter nos pensées en disant « je reconnais la souveraineté sur les événements qui m'arrivent, la souveraineté de Dieu sur les événements qui m'arrivent » est un lieu de quiétude. C'est ce que Jésus va vivre quand il est dans la barque. Il y a une tempête énorme, et il est dit dans Marc 4, verset 37, « Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait. » Lui, c'est Jésus. Dormait la tête sur un coussin. Pourquoi il dort? Pourquoi il a en lui cette sérénité, cette quiétude? Pour la simple raison, c'est qu'il sait que sa vie est entre ses mains et que même si il devait couler, ce n'est pas important, parce que ça veut dire qu'il est toujours dans ce que Dieu avait décidé pour lui. Et vous savez, quand on est dans cet état-là, quand on est dans la reconnaissance de la souveraineté de Dieu sur tout ce qui nous arrive, on n'est pas inquiet. Hein. On va rien faire pour chercher la mort. Hein. On ne va rien faire pour aller affronter les difficultés.
À un moment donné, Jésus s'est caché quand on a voulu le mettre à mort. Il a voulu aussi sauver sa peau. Ça, c'est l'équilibre. Mais à un moment donné, quand on n'a pas la maîtrise de ce qui nous arrive, c'est vraiment rassurant. Et c'est vraiment apaisant de se dire, de toute façon, il ne peut m'arriver que ce que Dieu a prévu. Et là, il y a un contraste avec les disciples. Donc la suite, verset 38, les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et ne t'en soucies pas ?» Est-ce que tu ne t'en soucies pas? D'un côté, il y a cette sérénité face aux événements et de l'autre côté, il y a cette inquiétude. Et Jésus va leur reprocher leur manque de foi. En fin de compte, il dit « Votre inquiétude, c'est un manque de foi dans qui est Dieu. » Dans qui est votre Dieu? Dans le fait que Dieu a la maîtrise de toutes les situations. Oui, il peut vous sortir de là. Oui, il peut le faire d'une façon miraculeuse. Mais il peut faire aussi autrement. Et qui suis-je pour juger du bien fondé de ses choix? Je sais que ce n'est pas un message très facile à entendre. Une foi qui consiste à dire, si je vis ces événements, c'est que je peux les supporter. Si je vis cette épreuve, c'est qu'elle m'est utile, à moi ou à quelqu'un d'autre. C'est qu'elle va jouer un rôle dans ma destinée. Si je ne comprends pas pourquoi je vis ces choses, c'est qu'il y a des intérêts qui me dépassent. Mais il faut que je les accepte. Et comme je le disais il y a quelque temps, Dieu est capable de pouvoir renoncer à mon propre confort pour des intérêts qui sont supérieurs. Et puis vous savez, ce qui est important, c'est de regarder toute chose à la lueur de l'éternité. Il ne faut jamais, dans notre conception, mettre de côté l'éternité. Il faut tout regarder à la perspective, dans la perspective de l'éternité. Tout. Et je reviens au message de dimanche dernier. En cela, c'est un abri sûr. En cela. Alors oui, Seigneur, je veux que ma façon de penser vienne me protéger de toute angoisse, vienne me protéger de toute anxiété. Je veux avoir cette certitude en moi que le meilleur endroit, c'est d'être au centre de ta volonté. Je veux aussi avoir cette certitude que tu es souverain dans les moindres détails, dans tout ce qui m'arrive dans ma vie, à partir du moment où je lui ai confié ma vie. Je ne suis pas dans une espèce de fatalité où je n'ai rien à faire, puisque de toute façon c'est écrit. Je ne suis pas dans ce cadre-là. Je vais conclure. Je n'ai pas voulu être long, parce qu'après il y aura une autre capsule par Quoi de neuf, puisque nous sommes dans un moment de vacances scolaires. On veut quand même que les enfants aient aussi un enseignement, et un enseignement autour de la quiétude également. Donc on va laisser une capsule se mettre en place pour aussi que les enfants reçoivent l'enseignement. Mais on fera cela après le moment de scène, puisque nous sommes le premier dimanche et on va partager ensemble le moment de la Sainte Seine. Je vais conclure. Je vais inviter le groupe Héritage à venir me rejoindre, mais vous restez avec moi pendant ce temps-là. Les serviteurs vont pouvoir même se mettre en place pour distribuer les éléments. Et je vous invite à vous lever à votre place, et je voudrais que vous puissiez rester avec moi encore quelques instants. Je veux grandir, nous voulons grandir dans la révélation de la souveraineté de Dieu. Et je crois que le moment de scène, et on ne va pas le détacher de ce que nous sommes en train de dire, le moment de scène est un moment judicieux pour vivre cela. Écoutez-moi bien. Quand Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, la Bible dit qu'il est apparu à plusieurs personnes, et entre autres à 2 disciples qui retournaient dans leur village qui s'appelle Emmaüs.
Et à un moment donné, la Bible nous dit que leurs yeux étaient incapables de reconnaître Jésus, jusqu'au moment où ils sont rentrés dans la maison, où ils ont pu rompre le pain et boire le vin. Et à ce moment-là, ils ont eu la révélation de la grandeur de Dieu. La révélation de qui était Jésus. Jusqu'à présent, Jésus était pour eux comme un prophète. Mais quand ils ont pris le repas du Seigneur, la révélation a eu lieu. Les yeux sont ouverts et ils ont reconnu Jésus comme le Messie, comme le Seigneur, comme celui qui est au-dessus de tout et qui règne au-dessus de tout. On va rester dans le recueillement. Les serviteurs vont pouvoir passer pour distribuer les éléments. Ils vont distribuer le pain et le vin en même temps. Il suffit de prendre les deux gobelets qui vous seront présentés dans le panier. Et dans un gobelet, il y a du vin. Dans le second gobelet, il y a du pain. Il suffit de prendre les deux et vous aurez part à cette communion. On reste dans le recueillement. Et on repasse ces vérités au plus profond de notre cœur. Seigneur, j'ai besoin de me retrouver ce matin dans un lieu sûr. J'ai besoin ce matin de reconnaître que ce lieu sûr, c'est toi. J'ai besoin ce matin de reconnaître que j'ai besoin tout à nouveau de réorienter mes pensées vers le fait que tu es souverain. Et c'est en réalisant que tu es souverain, Seigneur, que je vais pouvoir connaître cette sérénité. Souverain sur la trajectoire de ma vie, Seigneur. Et je veux prendre l'engagement aujourd'hui de rechercher cette trajectoire-là, de rechercher dans une communion avec toi, dans une relation avec toi, avec une intelligence renouvelée. Je prends la décision de rechercher ta volonté, parce que je sais que, étant au centre de ta volonté, il y a une sérénité qui vient avec. Et en même temps, je veux aussi reconnaître que tu es souverain sur tous les événements qui touchent ma vie. Les bons comme les mauvais, Seigneur Jésus. Et ceux que je pourrais qualifier de mauvais, comme le dit ta parole, même ces choses-là concourent à mon bien, Seigneur Jésus. Et c'est en étant armé de ces pensées, de cette pensée-là, que je peux traverser la vie dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle situation, étant confronté à n'importe quelle gestion de conflit ou autre, avec sérénité. Alors je prie que pendant ce moment-là, nos yeux s'ouvrent, comme pour les disciples d'Emmaüs, pour que nous puissions reconnaître la souveraineté de Dieu. On va laisser le groupe Héritage nous conduire dans ce moment d'introspection, de chant, et on prend et vous prenez au fur et à mesure le pain et le vin quand il va vous être distribué. On reste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi. Tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel
notre repos, notre refuge. Et nous sommes en sécurité avec toi. Méditons sur ces paroles. Alléluia. Quel repos, quel repos céleste, quand enfin Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos, quel repos, quel repos, oui, quel repos, Seigneur. Quel repos, quel céleste repos. Prions le Seigneur ensemble. Reposons-nous sur lui ce matin. On reste dans le recueillement. Sans doute qu'il y a une foi qui doit être engagée ce matin par rapport à quelque chose de précis. Peut-être que vous êtes confronté à une situation et vous vous dites voilà, je suis déstabilisé par ce qu'il m'arrive. Je suis vraiment déstabilisé. Ça peut toucher votre propre vie, ça peut toucher votre famille, votre travail, vos finances, que sais-je. Par la foi, il est important de saisir ce matin cette réalité, cette vérité, que Dieu est souverain et que tout ce qui vous arrive, à partir du moment où vous avez confié votre vie au Seigneur, à partir du moment où vous avez établi votre vie au centre de la volonté de Dieu, tout ce qui vous arrive est sous le contrôle de Dieu. Même si ce sont des choses compliquées et difficiles, peut-être qu'à tes yeux, ça n'a pas de sens, mais aux yeux de Dieu, ça a du sens. Et là, c'est un abandon total en disant, Seigneur, je te fais confiance. Et à partir du moment où je rentre dans cette démarche-là, mon cœur s'apaise. Vivez cette réalité-là. Mon cœur s'apaise. Quand ma foi est fondée, quand mes pensées sont orientées vers cette vérité, mon cœur s'apaise. Comme le cœur de Jésus était apaisé au milieu même de la tempête. Ça n'a peut-être pas de sens pour lui, mais ça fait du sens pour son Père. Dites cela, dites-vous cela. Et je m'adresse également aux internautes, dites-vous cela. Ce que je vis n'a pas de sens à mes yeux, mais ça a du sens aux yeux de Dieu. Je lui fais confiance. J'oriente mes pensées vers cela. J'oriente mes pensées vers Dieu, vers celui qui est Dieu, vers celui qui est souverain. Ça a du sens pour Dieu. Et qui suis-je pour juger du bien fondé de ce qui m'arrive? Saisissez par la foi cette vérité, cette réalité. Et c'est en saisissant cette vérité, cette réalité, que vous allez pouvoir trouver le repos dont vous avez besoin ce matin de vos âmes. On reprend? Quel repos? Quel repos céleste, quand enfin Seigneur,
Quel repos, quel repos, quel repos, quel silence.